Bonjour, j'ai préparé un tableau il y a quelques jours déjà, il est en train de sécher. C'est la peinture à l'huile, mais les conseils que je vais vous donner, c'est exactement pareil à l'acrylique. Ces conseils que je vais vous donner, ce sont des conseils que j'ai appliqués au cours de ma pratique professionnelle et au début, je faisais beaucoup d'erreurs et je perdais beaucoup de temps. Je vais vous parler du matériel et de la mise en place avant de commencer un tableau. Il faut déjà que vous y réfléchissiez, que vous ayez un peu une idée de la couleur, de la composition, du dessin si vous en faites un. Il faut réfléchir à votre format, il faut réfléchir aux peintures que vous allez utiliser. Et donc, le matériel est quand même très important. Si vous voulez avoir un beau tableau avec un beau rendu, il faut avoir du matériel de qualité. Alors, on peut commencer, quand on fait ses premiers pas en peinture, avec du matériel, je pense surtout aux toiles, de premier prix, parce qu'on va faire la main dessus. Mais par contre, je pense qu'au niveau des pinceaux, il vous faut de la qualité. Mais j'y reviendrai puisque je ferai une vidéo particulière. Alors, je vais venir avec vous sur le chevalet. Alors, je me suis fait un petit espace, c'est pas l'espace que j'aurai final. Je vous explique ce que je vous disais tout à l'heure. Il vous faut du bon matériel. Au niveau des pinceaux, il vous faut au moins deux bons pinceaux. C'est la marque Raphaël, il y a mieux, hein. C'est pas le plus haut de gamme, mais je trouve que déjà pour commencer, c'est un pinceau langue de chat. Vous voyez, il a une forme courbe. On les appelle aussi des pinceaux Filbert. Et celui-ci, c'est vraiment pour travailler la peinture à l'huile. L'éventail, c'est aussi de la marque Raphaël. C'est un numéro 10 que j'utilise souvent pour faire mes fondus quand je travaille la peinture à l'huile au pinceau. Là, j'ai utilisé surtout ce couteau. Alors, il n'y a plus la marque, il est tellement vieux que je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme marque. Mais voyez, c'est un couteau très souple avec une pointe qui s'affine au bout. C'est pas complètement pointu. Ce couteau, je l'ai depuis des années et il est très bien. Je peux tout à fait m'en servir encore aujourd'hui. Quand vous avez du bon matériel, sachez que vous allez mettre le prix, mais vous allez les garder des années si vous les entretenez bien. Donc, apprenez toujours à nettoyer vos couteaux après chaque passage, sauf si vous savez que la peinture qui reste va vous servir ailleurs à ce moment-là, oui. Mais sinon, on essuie toujours notre couteau une fois qu'on a fait le passage. Et ensuite, pour les pinceaux, c'est pareil. Si vous les entretenez bien, vous pouvez les garder des années. Je sais, avant de commencer mon tableau, ce que je vais utiliser. Dans ce cas du tableau que vous verrez bientôt, j'ai utilisé du blanc de titane, du jaune cadmium, du rouge vermillon, de la terre de sienne brûlée, du bleu outremer, et après j'ai rajouté d'autres peintures. Je n'ai pas voulu mettre toutes les peintures, puisque là la vidéo c'est pour vous expliquer un petit peu comment préparer votre tableau avant de le réaliser. C'est un 12M. M égale marine, ça veut dire marine. Vous voyez, derrière, il y a les clés qu'il faut placer dans les fentes qui sont là. Il faut en mettre deux à chaque fois, donc ça fait 8 clés. Et il faut les enfoncer délicatement avec un petit marteau. Et du coup, vous avez votre toile qui va être tendue grâce aux clés. C'est un bon châssis, il est assez costaud. Démarrer dans de bonnes conditions. Je pense que l'étoile et les pinceaux, c'est le primordial. C'est un chevalet tout simple, mais je l'ai amélioré. Pourquoi le chevalet? Mais lorsqu'on travaille sur un chevalet, déjà, il faut prendre du recul sur la toile. Vous êtes en train de peindre, il faut régulièrement vous mettre à peu près à 1 mètre de votre tableau pour voir ce qui se passe de loin. Si vous êtes toujours le nez sur votre tableau et que vous ne prenez pas de recul, vous ne savez pas déjà où vous en êtes de votre progression et vous ne voyez pas si ça correspond à ce que vous voulez faire. Donc, il vous faut absolument ce recul. Il faut toujours essayer d'avoir votre toile à côté d'une lumière naturelle, si possible.
Et quand il fait pas beau, et vous pouvez tout à fait placer au-dessus de votre chevalet une lumière, vous savez, qui se clipse, et ça fait la même chose, soit par la lumière extérieure, soit par des lumières artificielles quand il fait pas beau. Si vous voulez vraiment démarrer la peinture et que vous voulez progresser et avoir des tableaux qui soient bien finis, il faut avoir du matériel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le matériel au départ. Là, je vais vous montrer. Là, j'ai un jaune de cadmium. Et là, c'est du vermillon. Et vous voyez, 3 couleurs. Le jaune, le bleu et le rouge. Et avec ça, déjà, vous pouvez démarrer. Maintenant, si vous faites des paysages et tout ça, il vaut mieux que vous ayez de l'ombre brûlée ou de la terre de Sienne. Pour la mer, il vaut mieux avoir un autre bleu. Voilà. Mais pour commencer, le plus important pour moi, à mon avis, c'est l'étoile, ne pas négliger le prix d'étoile. Vous pouvez commencer avec des peintures d'études que l'on appelle des peintures fines. Elles sont bien pigmentées. Je voulais vraiment, avant que vous puissiez voir ce tableau qui arrive bientôt, je voulais quand même vous parler du matériel. Il faut quand même organiser notre travail, notre plan de travail, et avoir déjà préparé une composition. Vous savez comment vous allez faire votre tableau avant d'aller sur la toile. J'ai remarqué au tout début, c'est que je commençais un tableau, j'avais pas forcément en tête une vraie composition. Le lendemain, eh bien, j'étais dans un autre état d'esprit, eh bien, je défaisais ce que j'avais fait parce que ça y est, j'étais partie sur autre chose. Et ça, c'est une erreur. Si vous commencez quelque chose, mais vous allez essayer d'être discipliné par rapport à votre composition. Et là, je peux vous garantir que si vous faites ça, vous allez réussir votre tableau. Parce que pourquoi je vous parle de tout ça? C'est qu'au final, si vous prenez des bonnes habitudes au départ, vous avez déjà une bonne préparation pour commencer une belle œuvre. Le matériel ne fait pas tout, hein. Bien entendu qu'il faut travailler. Plus vous allez travailler, plus vous allez vous exercer, et plus lorsque vous allez travailler des toiles, vous allez vous améliorer. C'est pas parce que vous allez avoir des bonnes marques de peinture ou des bons pinceaux que ça va suffire. Ça va vous aider, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est l'exercice, c'est la discipline, c'est de travailler régulièrement, et petit à petit, vous allez progresser. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour vous mettre, comme on dit, l'eau à la bouche avant de voir ce tableau que vous verrez bientôt. Et en attendant, eh bien, je vais vous souhaiter de réaliser de belles créations pour vous, pour les autres. À très très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Allez, au revoir.